Il existe un cauchemar qui hante l'oreiller de millions de personnes à travers le monde, croyants et même sceptiques. Ce n'est pas la peur de la mort, ce n'est pas la peur de la pauvreté, de la maladie ou de la solitude. C'est une peur plus profonde, plus glaciale, qui touche à l'essence même de notre destin éternel. C'est la peur d'avoir franchi une ligne invisible, la peur d'avoir commis un acte si horrible, si définitif, que même le sang de Christ ne peut l'effacer. Nous avons grandi en entendant que Dieu est amour, que sa miséricorde dure à toujours, que la grâce est un océan infini où n'importe quel pécheur, aussi mauvais soit-il, peut être lavé et restauré. Nous chantons à ce sujet, prêchons à ce sujet, et nous nous accrochons à cet espoir comme un naufragé s'accroche à une planche au milieu de la tempête. Mais et si je vous disais qu'il existe une exception? Et si je vous disais que, caché dans les pages des évangiles, sortant de la bouche même de Jésus-Christ, la personnification de la grâce, il existe un avertissement terrifiant concernant une ligne rouge, un point de non-retour, un péché spécifique qui, une fois commis, ferme les portes du ciel pour toujours, peu importe combien vous pleurez, priez ou suppliez après. Nous ne parlons pas de meurtre, nous ne parlons pas d'adultère, nous ne parlons pas de génocide. La Bible est pleine de meurtriers et d'adultères qui ont été pardonnés et sont devenus des héros de la foi. Nous parlons de quelque chose de différent, quelque chose de plus subtil, de plus sinistre et, pour cette raison même, de beaucoup plus dangereux. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le territoire le plus effrayant de la théologie chrétienne. Nous allons enquêter sur le soi-disant péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit. Avez-vous déjà ressenti un frisson dans le dos en pensant que peut-être, dans un moment de colère, de doute ou de rébellion, vous avez commis ce péché? Vivez-vous avec l'angoisse secrète que vous êtes peut-être déjà condamné et que vous attendez simplement la sentence? Préparez-vous. Aujourd'hui, nous allons disséquer ce mystère. Nous allons écarter les légendes urbaines religieuses et regarder le texte nu et cru. Ce que nous allons découvrir pourrait être la nouvelle la plus terrifiante de votre vie, ou la plus libératrice. Mais une chose est sûre, après aujourd'hui, vous ne regarderez plus jamais votre propre conscience de la même manière. Pour comprendre ce qu'est le péché impardonnable, nous devons d'abord, de toute urgence, comprendre ce qu'il n'est pas. Nous devons nettoyer le terrain des mensonges que le diable utilise pour tourmenter les esprits faibles depuis des siècles. Beaucoup de gens vivent dans un état de paralysie spirituelle parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà allés trop loin. Ils regardent leur passé et voient des tâches qui semblent indélébiles. Peut-être pensez-vous que le péché impardonnable est le suicide. C'est une tragédie terrible, l'acte final de désespoir. Mais théologiquement, bien que ce soit un péché grave, le meurtre de soi-même, la Bible ne dit pas explicitement qu'il annule automatiquement le salut de quelqu'un qui était malade dans son esprit ou son âme. Le jugement appartient à Dieu. Peut-être pensez-vous que c'est le meurtre. Ôtez la vie d'un autre être humain, image et ressemblance de Dieu. Mais ouvrez votre Bible. Qui a écrit la moitié des psaumes, les textes d'adoration les plus beaux? David. Un homme qui a commis l'adultère avec Bathsheba, et pour couvrir le crime, a fait tuer son mari, Uri, l'un de ses soldats les plus loyaux. David a été un meurtrier froid et calculateur, et pourtant, lorsqu'il a été confronté par le prophète Nathan, il s'est repenti. Il a écrit le psaume 51, « Lave-moi complètement de mon iniquité », et Dieu lui a pardonné. Il a été appelé « l'homme selon le cœur de Dieu ». Peut-être pensez-vous que le péché impardonnable est de nier Jésus, de dire publiquement « je ne le connais pas ». Mais regardez Pierre. Dans la nuit la plus sombre de l'histoire, quand Jésus avait le plus besoin de lui, Pierre l'a nié 3 fois, avec des serments et des malédictions, devant un feu de camp. Il a regardé Jésus dans les yeux pendant qu'il le trahissait, et pourtant, des semaines plus tard, c'est ce même Pierre qui se lève le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, et prêche le sermon qui convertit 3000 personnes. Jésus lui a pardonné et l'a restauré sur la plage de Galilée. Peut-être pensez-vous que c'est persécuter l'Église, haïr les chrétiens, blasphémer contre le nom de Jésus. Regardez Saul de Tarse. C'était un terroriste religieux. Il respirait des menaces de mort contre les disciples. Il a assisté et approuvé la lapidation d'Étienne. Il traînait hommes et femmes en prison. Il a lui-même dit qu'il était un blasphémateur et le principal des pécheurs. Mais la grâce l'a renversé sur le chemin de Damas et l'a transformé en l'apôtre Paul, le plus grand théologien et missionnaire de l'histoire. Si le meurtre, l'adultère, la trahison directe de Jésus et la persécution meurtrière de l'Église peuvent être pardonnés, alors que reste-t-il? Qu'est-ce qui pourrait être pire que tout cela réuni?
La réponse se trouve dans un moment de tension insupportable dans le ministère de Jésus, enregistré dans Matthieu 12, Marc 3 et Luc 12. C'est le moment où la guerre spirituelle entre le ciel et l'enfer est devenue visible, et les chefs religieux d'Israël ont choisi le mauvais côté. Allons dans Matthieu chapitre 12. Le climat autour de Jésus est lourd. Sa popularité explose parmi le peuple, mais la haine des pharisiens, l'élite religieuse de l'époque, atteint un point d'ébullition. Ils cherchent n'importe quelle raison pour le tuer. Alors, on amène à Jésus un cas désespéré. Un homme qui était possédé par un démon. Et ce démon causait un double handicap physique. L'homme était aveugle et muet. Imaginez la prison de cet homme. Il vivait dans les ténèbres physiques, dans un silence absolu, et tourmenté par une entité maléfique dans son esprit. C'était un mort vivant. Jésus, avec l'autorité que lui seul avait, chasse le démon. Instantanément, l'impossible se produit. Les yeux de l'homme s'ouvrent et voient de la lumière. Sa langue se délie et il commence à parler. La foule est sous le choc absolu. Ils commencent à chuchoter. « N'est-ce pas le fils de David ? N'est-ce pas le Messie promis ?» La preuve était indéniable. Un miracle créatif et libérateur venait de se produire devant des centaines de témoins. Le royaume de Dieu était arrivé avec puissance. C'était le Saint-Esprit de Dieu agissant à travers Jésus pour défaire les œuvres du diable. Mais les pharisiens étaient là, observant dans l'ombre, les bras croisés et le cœur endurci comme de la pierre. Ils ont vu le même miracle que la foule a vu. Ils ne pouvaient pas nier le fait. L'homme était guéri, mais ils ne pouvaient pas accepter l'implication que Jésus était de Dieu. Car si Jésus était de Dieu, eux, les pharisiens, avaient tort. Et l'orgueil religieux n'admet pas d'avoir tort. Alors, ils prennent une décision fatale. Ils décident de créer une narrative alternative, aussi absurde et maléfique soit-elle. Ils disent à haute voix, pour que tout le monde entende. Cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, le prince des démons. Arrêtez-vous et absorbez la gravité de ce qu'ils viennent de dire. Ils regardent l'œuvre la plus pure, la plus sainte et la plus libératrice du Saint-Esprit de Dieu. La guérison d'un aveugle et muet, la libération d'un captif de Satan. Et ils regardent Jésus dans les yeux et disent « C'est l'œuvre du diable. Tu es un agent de Satan. La puissance qui est en toi est démoniaque. » Ils ne faisaient pas juste insulter. Ils n'avaient pas juste un doute intellectuel honnête. Ils prenaient délibérément, consciemment et malicieusement la lumière de Dieu et l'appelaient « ténèbres de Satan ». Ils inversaient la boussole morale de l'univers. Ils connaissaient la vérité, mais ont choisi le mensonge parce que la vérité leur coûterait le contrôle. C'est à ce moment que Jésus s'arrête. Le texte dit que Jésus, connaissant leurs pensées, il savait que ce n'était pas une erreur innocente, c'était de la pure malice, prononce la sentence la plus terrifiante de l'histoire humaine. Il démonte d'abord leur logique. Comment Satan peut-il chasser Satan ? Son royaume serait divisé et tomberait. C'est absurde. Et puis, il lâche la bombe atomique théologique dans Matthieu 12, 31-32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Voilà, la ligne rouge, le péché éternel. Mais pourquoi ? Pourquoi parler contre Jésus, le Fils de l'homme, peut-il être pardonné, mais parler contre le Saint-Esprit ne le peut pas ? Ne sont-ils pas le même Dieu ? N'est-ce pas une contradiction dans la Trinité ? Non, c'est la clé pour comprendre la mécanique du salut. Pour comprendre pourquoi ce péché est impardonnable, vous devez comprendre quel est le travail du Saint-Esprit. Le Père a planifié le salut. Le Fils, Jésus, a exécuté le salut sur la croix. Mais qui applique le salut dans votre cœur aujourd'hui ? Qui est-ce qui vous convainc que vous êtes un pécheur ? Qui est-ce qui vous montre que Jésus est réel ? Qui est-ce qui génère la repentance en vous ? C'est le Saint-Esprit. Jésus a dit dans Jean 16 que lorsque l'Esprit viendrait, il convaincrait le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous ne vous repentez pas parce que vous êtes intelligent. Vous ne vous repentez pas parce que vous êtes une bonne personne. Vous vous repentez uniquement parce que le Saint-Esprit allume une lumière dans votre âme sombre et vous montre votre saleté et la beauté de Christ. Sans le Saint-Esprit, vous êtes spirituellement aveugle, sourd et mort. Maintenant, pensez à ce que les pharisiens ont fait. Ils voyaient l'œuvre du Saint-Esprit juste devant eux. La lumière brillait à pleine puissance. Et ils ont regardé cette lumière et ont dit « c'est le diable ».
Le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas dire un gros mot contre Dieu dans un moment de colère. Ce n'est pas avoir un doute théologique. Le péché impardonnable est le rejet final, délibéré et continu du seul agent qui peut vous conduire à la repentance. C'est regarder la preuve claire de Dieu et l'appeler Satan. C'est fermer les yeux si fort à la lumière que vous détruisez votre propre capacité de voir. Pensez-y comme à un homme qui se noie au milieu de l'océan. Un hélicoptère de sauvetage lui lance une corde. Cette corde est sa seule chance de salut, mais l'homme, dans sa folie et son orgueil, regarde la corde, sort un couteau et la coupe, criant que la corde est un serpent envoyé pour le tuer. L'homme se noie. Pourquoi ? Parce que le pilote de l'hélicoptère était méchant ? Non, le pilote voulait le sauver. Il se noie parce qu'il a détruit le seul moyen par lequel il pouvait être sauvé. Le Saint-Esprit est cette corde. Il est le moyen de transport de la grâce de Dieu jusqu'à votre cœur. Si vous blasphémez contre lui, non pas avec des mots irréfléchis, mais avec une posture de vie qui attribue le bien de Dieu au mal du diable de manière consciente, vous coupez la corde. Ce n'est pas que le sang de Jésus n'est pas assez puissant pour pardonner ce péché. Le sang de Jésus peut pardonner n'importe quoi. Le problème n'est pas dans l'offre de pardon de Dieu. Le problème est dans l'incapacité de l'homme à recevoir ce pardon. Pour être pardonné, vous devez vous repentir. Pour vous repentir, vous avez besoin du Saint-Esprit. Si vous avez rejeté totalement et finalement le Saint-Esprit, en l'appelant diable, vous ne vous repentirez jamais. Et si vous ne vous repentez jamais, vous ne serez jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le futur. C'est un péché impardonnable non pas parce que Dieu retire sa grâce soudainement, mais parce que le pécheur est devenu incapable de la désirer. Le cœur devient si cautérisé, si endurci, que la vérité ne pénètre plus. C'est un suicide spirituel, lent et conscient. Maintenant, nous arrivons à la question qui vous a amené ici. La question qui vous noue l'estomac. Ai-je commis ce péché ? Ai-je franchi la ligne ? Peut-être vous souvenez-vous de choses horribles que vous avez dites sur Dieu dans le passé. Peut-être luttez-vous contre des pensées intrusives et blasphématoires qui semblent germer dans votre esprit contre votre volonté. Peut-être vous êtes-vous éloigné de l'Église pendant des années et vous êtes moqué de tout ce qui était sacré. J'ai une réponse pour vous. Et c'est une réponse que les grands théologiens et pasteurs donnent depuis des siècles aux âmes tourmentées. Faites très attention, car cela pourrait sauver votre santé mentale. Si vous êtes inquiet de la possibilité d'avoir commis le péché impardonnable, alors, avec une quasi-certitude absolue, vous ne l'avez pas commis. Cela semble être un paradoxe, mais c'est la plus pure logique spirituelle. Pensez au profil des pharisiens qui ont commis ce péché. Étaient-ils inquiets ? Étaient-ils anxieux pour leur salut ? Avaient-ils peur d'avoir offensé Dieu ? Absolument pas. Ils étaient pleins de leur propre justice. Ils étaient arrogants. Ils étaient convaincus qu'ils avaient raison et que Jésus avait tort. Ils ne ressentaient aucune culpabilité. Leur cœur était si dur que l'aiguille de la conscience s'était cassée depuis longtemps. La personne qui a blasphémé contre le Saint-Esprit de manière définitive ne se soucie pas de Dieu. Elle n'a pas peur de l'enfer. Elle hait les choses de Dieu avec une froideur calculatrice. Elle a perdu la capacité de ressentir le remords spirituel. Si vous lisez ceci maintenant, et que votre cœur bat la chamade, si vous ressentez un poids pour votre péché, si vous avez peur d'être loin de Dieu, si vous désirez être pardonné, c'est la preuve vivante que le Saint-Esprit travaille encore en vous. Seul le Saint-Esprit peut générer cette inquiétude. Seul lui peut vous faire ressentir le manque de Dieu. Votre anxiété est votre certificat de vie spirituelle. Un cadavre ne s'inquiète pas de savoir s'il est malade. Seul celui qui est vivant ressent la douleur. Le fait que vous ayez peur d'avoir commis ce péché est la plus grande preuve que vous ne l'avez pas commis. Le diable veut vous faire croire que vous avez franchi la ligne pour que vous renonciez à chercher Dieu. Il veut que vous pensiez « Je suis déjà condamné de toute façon, alors je vais vivre dans le péché ». Ne tombez pas dans ce mensonge. Le péché impardonnable n'est pas un accident. C'est un choix de vie continu et obstiné d'appeler la lumière ténèbres jusqu'au point où vous ne pouvez plus voir la lumière. Cependant, ce n'est pas une invitation à jouer avec Dieu. L'avertissement de Jésus est réel. Il est possible d'endurcir son cœur graduellement. Il est possible de dire non au Saint-Esprit tant de fois que sa voix devient de plus en plus faible dans votre conscience, jusqu'au jour où vous n'entendez plus rien. Le danger n'est pas d'avoir commis un péché spécifique dans le passé qui vous a condamné automatiquement. Le danger est l'état actuel de votre cœur. La Bible dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Le péché impardonnable est, en fin de compte, l'état de mourir sans repentance. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Tant que vous pouvez sentir la touche de Dieu vous appeler, la porte n'est pas fermée. La ligne rouge existe. Elle est réelle. Elle est terrifiante. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, l'a placée beaucoup plus loin que notre culpabilité névrotique ne l'imagine, mais beaucoup plus près que notre arrogance ne le suppose. Ne jouez pas avec la lumière que vous avez reçue. Si vous voyez l'œuvre de Dieu, ne l'appelez pas diable. Si vous sentez l'Esprit vous appeler à la repentance, ne remettez pas à plus tard. Car la chose la plus effrayante n'est pas un Dieu qui arrête de pardonner. C'est un être humain qui arrête de vouloir être pardonné. Et c'est un abîme dont personne ne veut s'approcher du bord.